La cathédrale Saint-Gervais et Saint-Jean de Soissons est la troisième édifiée au cours de l'histoire. Elle a été commencée en 1176 et les bâtisseurs ont poursuivi sa construction pendant 300 ans. La cathédrale précédente, d'origine carolingienne, avait été débutée en 815 et avait subi des dommages en 948 dus à l'incendie de son cloître provoqué par l'attaque des troupes d'Hugues le Grand. La trajectoire de l'Odyssée fait étape cette fois à la Grande Place d'Arras, un lieu mythique et incontournable du nord de la France. Ce lieu majestueux et hors du commun nous émerveille et nous plonge à la seconde même dans une ambiance antique hispano-flamande. En effet, le style des immeubles n'est pas dû au hasard. La place est entourée de 155 maisons à 4 niveaux, marquées par l'influence du style baroque flamand, dans une architecture classique à la française du XVIIe siècle. Le patrimoine artistique des édifices est le fruit de l'art hispano-flamand, un mouvement artistique qui s'est développé en Espagne dès le XVe siècle, sous l'influence d'artistes flamands, d'où la présence de volutes sur certains frontons. Aux 3/4 du XVe siècle, l'art mozarabe, qui lui-même est issu de l'art mauresque du VIIe siècle en Espagne, a fusionné avec l'art flamand, et a ainsi donné naissance au style hispano-flamand. Le visage de cette place légendaire créée au XIe siècle a connu moult remaniements et transformations, mais en 1914, la Première Guerre mondiale va tout bouleverser et transformer cette image de carte postale en apocalypse. Les frontons et certaines magnifiques demeures hispano-flamandes sont détruites par l'artillerie allemande. Après le chaos, de 1919 à 1934, les travaux de reconstruction dureront 15 ans. Mais quand la Seconde Guerre mondiale s'est pointée à l'horizon, le même cauchemar s'est reproduit. Les 15 ans de restauration ont été anéantis en une seule journée. La Grande Place et la place des Héros voisines n'étaient qu'un spectacle de désolation. Après la fin de la guerre, il aura fallu des années et bien du courage pour la grande reconstruction et pour que la ville renaisse de ses cendres. Sans la connaissance de l'histoire, les visiteurs d'aujourd'hui qui admirent sereinement les lieux auraient du mal à imaginer le théâtre de la terreur du passé. Le nord de la France et la Normandie recèlent de nombreux cimetières militaires comme celui-ci, des lieux de commémoration d'une période de l'histoire tristement célèbre, où des milliers de soldats, venus souvent de l'étranger, ont trouvé la mort pour sauver la France au cours des grandes guerres mondiales, et où certains d'entre eux ont été inhumés ici comme ailleurs. Le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast, dans les Hauts-de-France, est le plus grand cimetière allemand en France, contenant 44 833 sépultures de soldats allemands. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour découvrir les cathédrales du Nord-Pas-de-Calais. N'hésitez pas à vous abonner, merci bien.